Merci beaucoup. Nous allons passer donc au point numéro 3 sur la révision du plan de prévention des mouvements de berge pour l'avis donné par la commune sur donc les sollicitations notamment de l'État et de la préfecture du Tarn sur ce plan de prévention. Affaire qui a été examinée en commission municipale le 16 septembre avec un avis favorable à l'unanimité. Pour vous présenter ce point, je vous propose de laisser la parole à monsieur le conseiller municipal Nicolas Belli. Oui, vous m'entendez. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la préfecture du Tarn a souhaité mettre à jour son plan de prévention des risques naturels. Et pour ce faire, il a confié l'exécution de ce nouveau plan de prévention à la direction départementale des territoires du Tarn. Et donc ce nouveau plan de prévention est prévu, enfin a été fait pour renouveler celui qui avait été approuvé le 10 décembre 1999. Donc ce plan de prévention beaucoup plus précis et plus imagé et illustré donne plusieurs références, on va dire, de R0 à R4 qui réglementent en fait et interdisent certaines constructions en bordure de rivières, du Tarn et notamment de la Goutte. Il donne également des caractérisations sur toutes les bordures de berge, allant de 25 jusqu'à 50 mètres des bords de berge. Si vous avez des questions, nous pourrons y répondre. Oui, Sylvain Plugnon pour Saint-Sulpice Activité Citoyenne. Quand on regarde un petit peu jusqu'où ça remonte, notamment sur la Mouline d'Aza, ça s'arrête à quelques mètres en fait de la Brentag. Et pourquoi pas avoir remonté plus haut pour voir s'il n'y a pas des risques, notamment sur ce site un petit peu particulier? Alors, d'après ce que j'en sais, ce que j'ai pu voir, c'est que le site de la Brentag est légèrement plus élevé au niveau de son altitude terrain. Et donc, c'est pour ça que ça ne figure pas dans cette zone. Oui, mais il y a des berges, enfin, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que les berges peuvent éventuellement... Oui, du ruisseau du Cornissou, c'est ça? c'est Mouline d'Azas, non? Attendez, je regarde. Donc, vous parlez de la Brentag? Oui. Ouais, d'accord. Donc on parle du ruisseau qui est à côté? Oui. D'accord. Oui, mais là on est... qu'est-ce que j'avais vu? Non, je sais pas si Monsieur Coupé a une réponse. Oui, alors déjà, Monsieur Coupé, donc c'est bien la Mouline d'Azas, bien tout à fait, et Ouais. on est hors périmètre en fait de la zone d'étude du PPRN qui a été arrêtée par la DTT. Pourquoi est-ce que le périmètre s'arrête là? Je pourrais en déduire que la largeur du cours d'eau arrivée à cette limite communale, à cette limite d'étude, entraîne, on va dire, l'inutilité d'une remontée d'effondrement de berge plus haut sur le cours d'eau, au vu de la largeur. Parce que quand on regarde où ça s'arrête, je crois qu'il y a une route, enfin, c'est assez géographique et pas topographique. Et du coup, bah voilà, c'était... C'est vrai. Non, non, ça s'arrête au chemin du Touron. Est-ce que je me trompe? Non, je pense que c'est ça. Voilà, ça s'arrête au niveau du chemin du Touron. Le pourquoi du comment, on a un fossé busé on a un pont, on a un ouvrage de génie civil qui est positionné au niveau du chemin du Touron. Potentiellement au niveau de cet ouvrage de génie civil, le fil d'eau du cours d'eau a dû être jugé trop limite, trop juste, trop petit pour avoir une utilité de remonter sur des effondrements de berges, puisqu'après on est de mémoire. Monsieur Capu qui connaît bien les lieux maintenant comme sa poche pour en témoigner, je pense on est plus sur un fossé, un cours d'eau. Donc voilà, les berges sur un fossé vont pas trop s'effondrer. Donc je pense que la DTT a arbitrairement arrêté le niveau d'étude du PPRN à ce niveau-là. Ok, merci. Deuxième question, du coup, on en fait quoi? Enfin, c'est-à-dire au niveau de la population, comment on fait pour prévenir la population? Comment ça se passe, ce PPRN? Comment il est diffusé après au niveau de la population? Est-ce qu'il y a des réunions publiques ou des choses comme ça qui sont prévues? Alors aujourd'hui, pas de réunion publique, mais si vous allez sur le site de la mairie, au niveau du cadre de vie urbanisme, vous aurez un renvoi vers les documents de l'État
où vous allez retrouver ce plan de prévention des risques. Alors, il n'y est pas encore, parce qu'il doit être, je pense, voté par l'ensemble des communes qui bordent les cours d'eau. Mais ce sera en lien direct. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez déjà des liens qui permettent d'aller voir le plan de prévention des risques de 99, pardon. Et il y a quelque chose qui me vient aussi. Au niveau PLU, conformité avec le PLU, il y aura quelque chose à refaire ou... Ça, c'est Monsieur Coupé. Alors la remise, la révision, hein, parce qu'on est bien sûr, on n'est pas sur une création d'un PPRN effondrement des berges, on est bien sur une révision. Bon, ben, en gros, la révision entre l'ancien et le nouveau PLU, la Goutte et le Tarn n'ont pas bougé. Oui, les berges et surtout en fait la réelle plus-value qu'il y a par rapport à cette révision, c'est l'aspect cartographique et les cartes que vous avez pu, je présume, regarder et la précision qu'elle comporte en termes de capacité justement pour notre service urbanisme pour répondre aux demandes d'urbanisme de manière à être beaucoup plus exhaustif, beaucoup plus précis que sur l'ancien règlement où en gros les cartographies étaient un peu plus hasardeuses, un peu plus à la maille macro. Là on descend vraiment à la maille parcelle. On a une qualité de lecture, une qualité des documents graphiques qui est très différente. Mais du coup, au niveau justement de la cartographie du PLU, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des parcelles qui sont ouvertes à la construction, d'autres qui sont, du coup, il va falloir stopper, ou voilà, des choses comme ça en fait qui se passent pour éviter justement que s'il y a une mise, quelqu'un pose un permis, regarde le PLU, pense que tout va bien, et puis au final, le PPRN fait que le PLU n'est pas tout à fait en conformité avec le PPRN. Non, le PLU et le PPRN sont en adéquation et seront en adéquation. Et de toute façon, de par la consultation du PPRN, le particulier demandeur d'un certificat d'urbanisme ou d'un permis de construire sur la parcelle verra de toute façon l'impossibilité ou non de construire sur la dite parcelle. Merci. Avez-vous d'autres questions? Je vous invite donc, chers élus, à émettre donc un avis sur le projet de plan de prévention comme ça a été indiqué et à me charger à transmettre cet avis à la préfecture pour la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup.